Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un genre littéraire particulier, la nouvelle. Comme je viens de publier, comme vous le savez, un recueil de nouvelles, je me suis mise au cours du mois passé à en lire quelques-unes et je me suis posé des questions. Je me suis demandé pourquoi ce genre était particulièrement peu prisé en France, alors qu'il est très apprécié des anglo-saxons, et surtout alors que je trouve que les nouvelles sont des lectures très adaptées à notre mode de vie. En effet, on n'a pas beaucoup le temps de se mettre tranquillement dans son fauteuil à lire d'énormes pavés, et la nouvelle, qui fait en général une dizaine de pages, des fois un peu plus, se lit en une demi-heure, et on a facilement le temps de la lire au cours d'un trajet en transport en commun, ou bien juste le soir avant de s'endormir. Je pense pour ça que c'est un genre qui est particulièrement adapté à la vie moderne et au peu de temps dont nous disposons pour la lecture. Donc je m'étonne que les Français ne soient pas plus friands de nouvelles, surtout de les lire, parce qu'apparemment il y a un public pour écouter la lecture de nouvelles à la radio, par exemple. Il y a plusieurs chaînes de radio qui font des émissions consacrées à la lecture de nouvelles, soit un comédien lit la nouvelle, soit l'auteur lui-même vient la lire. Il semblerait aussi qu'en version dématérialisée, les nouvelles connaissent un certain succès, surtout celles qui sont mises en ligne gratuitement. Peut-être les Français trouvent-ils que les nouvelles ne sont pas le fait de romanciers chevronnés, puisque effectivement c'est souvent les premiers essais d'écriture que font les écrivains. Mais je pense qu'on a tort de penser que c'est un exercice destiné à des écrivains débutants, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que d'écrire des nouvelles. La nouvelle, en effet, doit être extrêmement construite et elle doit en général avoir une fin qui est amenée très progressivement et qui est souvent poétique, souvent une fin ouverte qui laisse au lecteur le temps de rêver. Et construire une nouvelle en 10 ou maximum 20 pages, c'est pas évident. Et il faut déjà être assez fort en écriture pour écrire des nouvelles. Et je me demande aussi pourquoi on n'aime pas plus les nouvelles, parce que on en trouve dans tous les genres littéraires. Il y a absolument une variété extraordinaire dans les recueils. Le premier que je voulais vous proposer est un recueil de nouvelles policières. C'est d'un auteur qui est, en tant qu'auteur de thriller, commence à être assez connu et apprécié, puisque c'est Jacques Sausset, et il a publié des nouvelles, Anicroche, qui sont, dit-il, les nouvelles qu'il a écrites avant de publier des romans plus longs. Voici le recueil de nouvelles. Il est édité par les éditions Black & Short. De toute façon, pour les éditeurs, je vous mettrai toutes les références en bas du film. Donc, c'est des nouvelles extrêmement intéressantes. Moi, elles m'ont beaucoup plu, parce que je vous avoue que j'aime pas beaucoup les thrillers, et j'aime pas non plus beaucoup les descriptions de cadavres horribles et de massacres absolument terribles. Or, Anicroche, ce n'est pas du tout le propos de l'auteur. Le propos de l'auteur est assez amusant. Ce sont des malfrats ou des criminels qui préparent très soigneusement leur forfait et qui le commettent, bien sûr, et ils le commettent, tout marche bien, tout va très bien, ils sont sur le point d'aboutir et d'avoir réussi ce qu'ils avaient planifié, quand, au dernier moment, se glisse un petit grain de sable tout à fait inattendu qui fait tout rater, alors que tout le monde pensait que tout allait réussir. Donc, Jacques Sausset, Anicroche, ce sont des nouvelles policières. Si vous aimez les romans policiers et l'humour, parce que dans ces nouvelles, il y a aussi un certain humour, je vous le conseille vivement. Le second recueil de nouvelles va nous emmener vers d'autres horizons, puisque c'est un recueil de nouvelles
qui nous conduit au Maroc, à Tanger. Le titre, c'est Les hédonistes de Badia Hadj Nasser. Badia Hadj Nasser est un écrivain qui écrit en français, donc francophone. Elle est tangéroise et dans Les hédonistes, elle a essayé de traduire en nouvelles la condition de la femme marocaine. Il y a entre autres une nouvelle assez extraordinaire qui est tirée d'un fait divers. Les femmes aiment aller au cinéma parce que c'est un endroit où on leur réserve une séance pour elles et donc elles ne sont pas obligées d'y porter le voile et d'être emmitouflées dans leurs grands vêtements et elles peuvent être entre elles et rire et s'amuser. Seulement pour aller au cinéma, bien il faut payer et donc comme c'est le mari qui tient les cordons de la bourse, elle cherche des moyens de se procurer l'argent du cinéma, les quelques sous du cinéma. Je vous laisse découvrir comment elles font. Voilà, donc Les hédonistes, Badia Hadj Nasser aux éditions de La Guette. Si vous vous intéressez à la condition de la femme dans les pays du Maghreb, je vous conseille ces nouvelles. Badia Hadj Nasser admire beaucoup les nouvelles anglo-saxonnes et il faut dire que sa profession était d'être psychanalyste. Donc, dans les nouvelles, le non-dit est aussi important que ce que vous lisez. Donc, il faut être très attentif à ce qui est tissé en dessous du texte lui-même, qui est très subtil et où vous découvrirez certaines insatisfactions et certaines révoltes, mais qui sont non dites par l'auteur expressément. Mais vous les découvrirez assez facilement si vous êtes attentif. Troisième recueil de nouvelles, je l'ai beaucoup aimé, c'est d'Anne-Marie Meunier, Que ta volonté soit faite, c'est aux éditions de l'Écluse. Alors Anne-Marie Meunier a pris un thème assez intéressant. Ces personnages sont des gens âgés, à la fin de leur vie presque, qui sont de petites gens, qui ont toujours été malmenés par la vie et surtout exploités par les gens de classe sociale plus élevée que les leurs et leur gentillesse a fait que bien ils se laissaient gentiment exploiter, ils disaient presque merci et ils ne protestaient pas en tout cas. Et à la fin de leur vie, bien brutalement, ils réalisent cette exploitation et qu'ils se sont laissés faire. Ils n'ont plus du tout, ils ont envie de réagir. De toute façon, maintenant, ils sont vieux. Quelle importance, ils n'ont plus personne à ménager. Et alors, ils se révoltent. Mais ce sont de toutes petites révoltes, des révoltes minuscules. Pour eux, ça paraît quelque chose d'énorme et d'important, puisque toute leur vie, ils ont subi et ils ont gentiment aidé, se sont laissés exploiter sans protester, même souvent sans le réaliser. Et leurs révoltes sont minuscules, mais pour eux, et des fois pour leur entourage, qui ne les a jamais entendus rejamber, c'est énorme. Il y a aussi une nouvelle très amusante, les gens ne meurent plus, et on compte l'âge à partir de Jeanne Calment, c'est-à-dire plus de 100 ans, et ils ne veulent pas mourir parce que la Terre est surpeuplée, puis il faudra bien des volontaires pour mourir, mais ils ne veulent pas. Cette nouvelle est très pleine d'humour, très ironique, je pense qu'elle vous amusera, c'est extrêmement bien écrit. Et je vous conseille vraiment la lecture, Que ta volonté soit faite, d'Anne-Marie Meunier, aux éditions de l'Écluse. Le quatrième recueil de nouvelles est quelque chose de plus rare, puisque c'est de la fantaisie. C'est de Jean-Philippe Jaworski, Januavera, et donc ce sont des nouvelles qui sont dans le genre littéraire de la fantaisie. Il y a beaucoup de nouvelles en science-fiction, mais en fantaisie, j'en connais peu, ou pratiquement pas. Donc Jean-Philippe Jaworski, qui est un écrivain français qui écrit de la fantaisie et qui écrit des très bons livres de fantaisie qui sont vraiment, il y a vraiment une recherche littéraire, une recherche sur le langage, pas seulement sur le suspense, et il fait des livres, des romans très originaux de fantaisie. C'est aussi quelqu'un qui a créé des scénarios de jeux. Dans ce recueil de nouvelles, il crée un monde, le vieux royaume,
qui est un monde bien qui part en déliquescence. Sa grandeur passée est effacée, et aujourd'hui, après avoir été un royaume prospère, il ne reste plus que des villes qui sont souveraines, des fiefs. Le royaume a complètement éclaté. Et les habitants du royaume vivent bien sûr sur la nostalgie de la grandeur de ce royaume, et ça ne les empêche pas de tramer plein de complots. Et on doit dire que Jean-Philippe Jaworski le reconnaît lui-même et est très inspiré quand il a créé ce monde par les principautés souveraines en Italie à la Renaissance et par l'œuvre de Machiavel. Donc on retrouve des complots assez machiavéliques dans ces nouvelles, et un certain mystère aussi dans certaines, et surtout un personnage qu'on va retrouver dans ce que je trouve moi le meilleur roman de Jaworski, qui s'appelle Gagner la guerre, donc qui est Benvenuto, un assassin plein d'ironie, d'humour, qui a un langage truculent. Donc si vous aimez la fantaisie, ou si vous voulez la découvrir sans vous lancer dans un énorme recueil, parce que en fantaisie, les auteurs aiment plutôt les pavés, et si vous voulez découvrir ce genre littéraire, je comprends que vous n'ayez pas envie de vous lancer dans la lecture de 400 ou 500 pages. Donc je vous recommande de Jean-Philippe Jaworski, Janua Vera, donc c'est en poche. Enfin, le dernier recueil que je voudrais vous présenter, c'est un recueil de Manon Moreau, Suzanne aux yeux noirs. C'est un recueil qui a obtenu, comme vous le voyez, un prix. Il est édité par une petite maison d'édition, les éditions Delphine Montalon. Alors j'ai beaucoup aimé ce recueil. J'ai beaucoup apprécié la plume de Manon Moreau. Que vous dire, ce qui unit toutes les nouvelles, c'est les personnages. Ce sont des personnages qui sont satisfaits de leur vie, mais pas totalement. Il y a dans leur vie un petit quelque chose qui fait que ça ne les satisfait pas pleinement. Et au moment où la nouvelle est écrite, ils réalisent que finalement ce petit quelque chose bien leur gâche quand même pas mal la vie ou la joie d'exister ou de faire le travail qu'ils font, ou d'être mariés avec la personne à laquelle ils sont mariés. Et ils le réalisent. Et ils voudraient bien sûr vivre autre chose, mais finalement, même s'ils sont assez nostalgiques d'autre chose, bien la vie fait que bien ils restent comme ils sont, où ils sont, et ne changent en général pas leur existence. La plume de Manon Moreau est très délicate. Elle dépeint ses états d'âme à petites touches. Je dirais que c'est presque des nouvelles impressionnistes, extrêmement délicatement, et avec des petites notations très précises, très fines. Elle a aussi un sentiment de la nature que j'aime beaucoup. Il y a une nouvelle en particulier, Les Peupliers, qui m'a beaucoup plu, que j'ai beaucoup aimé, où les peupliers vont être abattus, et la jeune femme qui les a toujours vus dans sa ligne d'horizon bien voudrait qu'on continue à les laisser en place et qu'ils continuent à vivre là où ils sont. C'est vraiment un recueil où les nouvelles sont extrêmement subtiles, extrêmement délicates. Les états d'âme sont décrits à petites touches. Et si vous aimez les récits assez intimistes et les psychologies assez subtiles, vous aimerez ce recueil, je pense, et en tout cas, je vous conseille vivement de le découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous inciter à lire des nouvelles, parce que je trouve que c'est un genre littéraire très intéressant et dans lesquels beaucoup d'auteurs donnent leur maximum. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un exercice de débutant. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce levé. Et si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, ne manquez pas de vous abonner. Si vous souhaitez aussi que la chaîne ait plus de visibilité sur YouTube, il faut bien sûr vous abonner, puisque c'est le nombre d'abonnés
qui conduit à être plus visible. Si vous souhaitez que je vous fasse d'autres vidéos pour vous parler de nouvelles, dites-le moi, à ce moment-là je le ferai, parce qu'autrement, bien, je vais vous parler plus souvent de romans ou de films, mais des nouvelles, comme on en lit peu et surtout qu'on en trouve peu de publiés en livre, j'en parlerai peu, à moins que vous disiez que vous voulez entendre parler d'autres recueils de nouvelles. Je vous dis à la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.